De retour dans la partie discussion de Jam Talk, j'ai le plaisir d'être avec Tom et Gaël, qui font partie d'Alternativa Strasbourg, comme moi. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la réflexion stratégique d'Alternativa qui a eu lieu ces derniers mois. Donc Tom, peut-être si tu veux, tu peux nous dire un peu comment cette réflexion est arrivée après un certain temps d'existence d'Alternativa à Strasbourg. Ouais, du coup Alternativa ça existe depuis au moins 10 ans, à Strasbourg ça fait 7 ans, donc on est un groupe militant qui a pas mal fluctué, on a passé entre 3 et 15 militants actifs on va dire, donc jusque là rien d'exceptionnel, je veux dire que on est un groupe militant qui s'intéresse à la question climatique, mais ce que je vais dire là ça va tout aussi bien s'appliquer à d'autres groupes, donc on trouvait ça intéressant de partager cette expérience là parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, on a été à l'arrêt, comme beaucoup de gens en France, dans la société, et on en a profité pour amener une réflexion stratégique. Donc ça, c'était un des premiers trucs que je voulais dire, c'est que pour se poser des questions stratégiques, il faut prendre du recul. Et pour prendre du recul, c'est difficile de le faire dans un contexte où on est à fond à faire des actions toutes les semaines. La deuxième chose, c'est qu'on s'est fait accompagner par une personne extérieure au groupe qui connaît bien Alternativa, mais qui connaissait pas du tout le groupe local. Donc il a pu poser des questions un peu naïves de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et nous challenger un peu dans notre manière, dans notre pratique militante. Donc ça, c'est un conseil aussi que je donne aux personnes qui veulent se poser des questions. Avoir quelqu'un à l'extérieur, c'est plutôt intéressant. Troisième chose, c'est que en fait, c'est jamais terminé. En ce moment, on continue à organiser des projections. Gaël, tu vas en parler tout à l'heure, mais on continue à faire des apéros entre nous pour continuer à faire ce travail de prise de recul. Et en fait, ça a permis d'aboutir à un texte qu'on appelle raison d'être ou texte d'orientation, mais il est en ligne sur notre site internet. Si vous tapez Alternativa Strasbourg, vous allez tomber dessus. Et il y a en gros deux parties. Il y a une première partie qui explique justement toute notre réflexion sur comment on a cheminé vers nos actions, et une deuxième partie qui décline un peu nos différents axes. Donc ce que fait Alternativa Strasbourg, quelles sont nos actions et quels sont les différents axes qu'on aborde dans notre pratique militante. Ouais, super. Du coup, Gaël, si tu veux, tu peux nous présenter peut-être le premier axe de cette réflexion. Oui, effectivement. Alors dans ces 4 axes, le premier est sans doute le plus connu la plupart du temps. C'est l'axe, ce qu'on appelle s'opposer, et c'est en fait l'opposition aux projets climaticides, qui sont en général des grands projets imposés. Alors récemment, il y a Terre des Luttes notamment qui a fait un petit débrief sur les luttes écologistes en France et qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même souvent le même pattern qui revenait, donc je pense que ça peut être pas mal de l'identifier et de publiciser un maximum. En fait, il se trouve que la plupart du temps, ce sont des grands projets qui vont être poussés par des entreprises privées, parfois par l'État, et souvent dans des communes qui sont assez pauvres, assez défavorisées, mais en toute opacité, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune publicisation autour de ces projets-là. Jusqu'au moment où un lanceur ou une lanceuse d'alerte se rend compte que ce projet existe, est dans les tuyaux, et va à ce moment-là alerter la population locale autour, et qui va se saisir de ce problème-là comme étant un problème de déni de démocratie la plupart du temps. Il se trouve qu'à ce moment-là, à ce stade-là des luttes en général, se constitue un collectif citoyen, pas forcément que écologistes, mais surtout des riverains, riveraines près du site de construction, qui vont construire des mobilisations assez petites en général, moins d'une centaine de personnes, et qui vont porter leur lutte avec les différents outils qui sont à disposition. Donc il y a de la publicisation, il y a de l'attention aux médias, il y a de l'adressage aux élus, qui est très important, et il y a la bataille juridique, qui est souvent assez technique et qui nécessite des grandes associations un peu cadres, comme France Nature Environnement ou les Amis de la Terre par exemple, mais qui sont différents aspects de la lutte qui se rejoignent. Et si possible, construire des alternatives en opposition à ces projets-là, voire faire des actions de désobéissance civile, qui sont souvent des moyens empruntés dans ces modalités de lutte. Et il se trouve que justement, cet axe s'opposé, nous, on l'a pratiqué dans des projets auxquels on s'est opposé en Alsace. Typiquement, les plus connus, ça va être les projets d'entrepôt Amazon à Dambach, la ville, et à Ensisheim, avec le projet d'Ambar qui a été abandonné grâce aux luttes avec nos camarades, par exemple, du Chaudron des Alternatives ou d'Alternativa Mulhouse, et à Ensisheim qui est toujours en cours, qui est toujours devant un tribunal administratif actuellement.
Ouais, complètement. Donc, il y a cette idée d'empêcher qu'il y ait des projets écocidaires qui se fassent. Un des autres axes d'Alternativa à Strasbourg, du coup, c'est d'harmoniser les collectifs écolos, notamment, mais aussi de justice sociale potentiellement. Donc faire en sorte que les différentes associations et collectifs écologistes se retrouvent autour d'une table, discutent, se rencontrent, apprennent à se connaître, savoir ce que chaque personne fait, etc. Donc il y a ce niveau un peu informel, en fait, découvrir d'autres personnes qui vont dans la même direction que nous avec des chemins parfois un peu différents. Et puis une fois qu'on apprend à bien se connaître, l'idée c'est de pouvoir faire des actions ensemble, parce qu'en mettant nos forces en commun, on peut avoir plus de force, plus d'audience auprès des médias ou auprès des instances politiques. Et donc par exemple, l'exemple un peu récent, c'est celui de l'opposition à l'ouverture de Primark à Strasbourg, donc une grande marque qui fait de la fast fashion, qui a des conséquences désastreuses à la fois humainement, pour les conditions des travailleuses et pour l'environnement. Et donc il y a une coalition pour la mode durable qui s'est constituée, avec différents collectifs. Par exemple, il y avait XR qui était plus sur l'aspect désobéissance civile, donc faire une action devant Primark pour dénoncer. Il y avait du coup des entreprises, des collectifs qui étaient plutôt orientés sur le commerce équitable, donc qui promouvaient des alternatives. Voilà. Et donc là-dedans, en fait, on essaye d'être moteur et de, on va dire, faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc ça, c'est l'axe harmonisé. Peut-être, oui, du coup, Tom, tu pouvais nous parler d'un autre axe, celui de... Ouais, sur le lien avec la politique locale. C'est vrai que quand on s'est posé entre nous à réfléchir à ce qu'on a envie de faire et quels sont les leviers, en fait, il y a cette question-là qui revient souvent, c'est quel levier. Et très vite, on s'est rendu compte que voilà, une municipalité, bon là en l'occurrence celle de Strasbourg qui est assez énorme avec des budgets à 600 millions, plus d'1 milliard pour l'Eurométropole, on s'est dit que voilà, peut-être que l'argent pour la transition écologique et sociale, elle est là, peut-être qu'ils peuvent mettre en œuvre beaucoup de choses, d'autant plus que beaucoup de solutions aux problèmes sociétaux et écologiques sont à l'échelle locale. Si on part sur des questions de mobilité, sur les questions même d'agriculture, d'énergie, il y a énormément de choses que déjà des municipalités, des collectivités locales peuvent faire. Et c'est encore une échelle où on peut avoir de l'impact. Des fois, on est un peu démunis quand on essaye, quand on essaye d'influencer la politique gouvernementale, faut déployer des moyens énormes, même au niveau de l'Assemblée nationale, si on veut solliciter son député, etc. C'est très très long. Par contre, une municipalité, une collectivité locale, c'est à cette échelle aussi qu'on peut agir, et d'autant plus à Strasbourg qui sont plutôt sensibles à nos combats, même si on lâche rien et qu'il faut aller les pousser dans leur retranchement sur les trous dans la raquette en termes de politique climat. C'est en tout cas une des choses qu'on fait, donc on les rencontre, on essaye de leur transmettre notre vision stratégique de changement de système qui ne reste pas cantonnée à leurs compétences. C'est souvent ça qu'on leur dit, c'est pas parce que vous ne pouvez pas vous occuper, empêcher l'installation d'un commerce que vous ne pouvez pas avoir un discours politique de dire non, on n'est pas d'accord avec cette vision-là, et c'est comment aussi une municipalité peut créer un mouvement, un élan citoyen. À Strasbourg, ils appellent ça l'Alliance pour le climat. Mais voilà, ils ont un autre rôle à jouer que simplement être gestionnaire de la ville, quoi. Et du coup, le dernier axe dont on voulait vous parler, c'est Gaël qui va le présenter. Ouais, le dernier axe, c'est celui pour lequel Alternativa est très connu à l'origine, en tout cas, c'est l'axe de promotion des alternatives. Alors, ce qu'on appelle la promotion des alternatives, c'est en fait toutes les initiatives individuelles et collectives qui existent, qui vont déjà dans le sens d'une transition écologique et sociale. C'est une dénomination un petit peu vague parce qu'en fait, ça regroupe énormément de choses. Ça regroupe des associations, ça regroupe des tiers-lieux, ça regroupe des entreprises d'économie sociale et solidaire, des coopératives ou juste des associations de quartier, par exemple.
Et nous, ce qui nous semble hyper important, c'est qu'en fait, ces initiatives-là vont souvent dans le bon sens et n'ont pas besoin d'avoir accès à tous les leviers politiques, comme on peut par exemple en avoir besoin pour l'Assemblée nationale ou pour la municipalité, où en fait, il faut avoir des municipalités qui soient de notre côté. Et ça peut être le cas à Strasbourg, mais ce sera peut-être pas le cas toujours, ou c'est peut-être pas le cas ailleurs. Et à d'autres endroits, ces alternatives, elles sont également désirables. Et pour nous, ce qui est important, c'est de partir de ces alternatives, de montrer que non seulement elles sont désirables, mais en plus que quand elles fonctionnent en réseau, elles font émerger un contre-système qui existe déjà en fait, et qui n'a pas besoin d'attendre une révolution ou d'attendre de gagner toutes les élections d'un coup. En fait, on peut déjà les pousser, les faire exister pour remplacer au fur et à mesure l'économie capitaliste, en fait, appelons-la comme elle l'est, de façon à faire exister ce contre-système pour que au moment où on a accès à tous les leviers politiques ou au moment où une grande révolution arrive, en fait, on peut s'appuyer sur ces alternatives qui auront fleuri et qui auront pris toute la place. Et notre rôle, en fait, à cet endroit-là, on pense que, selon nous, il y a 3 rôles qu'on a identifiés, qu'on essaie de pousser et de mettre en avant. Il y a premièrement, identifier les alternatives qui existent sur le territoire sur lesquels on vit. Puisque à Strasbourg on y vit, on y habite, on y travaille. Ça fait partie de notre rôle d'identifier ces alternatives-là là où elles sont, même si elles ne sont pas encore trop connues ou si elles sont extrêmement limitées dans leur portée géographique par exemple. Notre deuxième rôle qu'on s'est donné, c'est de co-construire avec ces lieux et avec ces alternatives des événements qui vont être limités dans le temps, mais déjà pour les publiciser, pour les faire connaître, mais aussi pour montrer qu'elles participent à un écosystème complet d'alternatives. Et le troisième mission qu'on s'est donnée, c'est de construire à terme un grand événement dans lequel on peut regrouper toutes ces alternatives ensemble, en partant du coup de ce qui existe et en montrant qu'en fait ces choses-là existent déjà à Strasbourg et demain elles peuvent complètement prendre le relais. Et donc cette volonté d'aller vers des alternatives qui existent déjà plutôt que de repartir de zéro à chaque fois, en fait, ça nous a poussé aussi à aller à la rencontre d'autres collectifs, d'autres organisations. Typiquement, on a organisé un cycle de projection documentaire où on est allé vers des lieux qui nous paraissaient pertinents et intéressants dans leur démarche, dans les sujets et questions qu'ils portaient. On peut citer par exemple le Wagon Souk, qui est un tiers-lieu à Strasbourg, qui a un intérêt particulier pour les questions antiracistes et décoloniales. On peut citer Alsace Réseau Neutre et Hackstub, qui s'occupe de l'anonymat sur Internet, des questions de sécurité, mais aussi de fournir un accès à Internet qui ne passe pas par les grands fournisseurs d'accès habituels. On peut citer également M33, qui est un lieu de production visuelle très centré sur la culture populaire et sur l'accès à cette culture par les classes sociales, on va dire défavorisées, qui sont en général pas concernées par ces démarches-là. Et donc tous ces lieux-là, on est allé à leur rencontre et on fait des projections chez eux sur des sujets qui traitent à la fois d'écologie, mais également des questions qui les intéressent à la base. Typiquement, pour prendre l'exemple du Wagon Souk, va venir très vite la question des peuples autochtones quand ils sont confrontés à des industries extractivistes. Pour Alsace Réseau Neutre va venir la question des lanceurs et lanceuses d'alerte, comment est-ce qu'on les protège, les questions de propriété intellectuelle qui sont présentes en informatique mais qui sont aussi présentes dans le vivant avec l'agriculture. En fait, c'est des questions qui sont hyper transversales et qui montrent qu'encore une fois, on a tous plus ou moins le même ennemi en commun, encore une fois, le capitalisme, mais que c'est bien de le dire et c'est encore mieux d'étudier concrètement à quels endroits le capitalisme va se loger et quels sont nos points communs avec ces endroits-là. Et toute cette volonté de mettre les alternatives ensemble autour de la table, chez nous, ça s'est cristallisé avec des futurs événements, notamment ce qu'on a appelé la tournée des possibles, qui consiste à aller dans des endroits différents sur une tournée de 2 mois. On va avoir une dizaine de dates, je crois, dans des endroits différents qui sont des lieux qui, pour nous, sont des alternatives ambitieuses au système existant, pour encore une fois les mettre en avant et les faire fonctionner en réseau et avec comme volonté à terme d'ici 2023 d'occuper l'espace public pendant une période d'1 semaine à 10 jours environ dans ce qu'on appelle une rue des possibles où là en fait toutes ces alternatives qui existent déjà auraient occupé l'espace public de façon à faire voir et vivre ces alternatives là maintenant tout de suite et montrer à quoi ressemblerait une transition écologique et sociale si toutes ces alternatives faisaient système. Et dans cette question du coup un peu de bagarre pour l'imaginaire et à quoi ressemble une transition écologique, on se heurte aussi à ce problème de l'espace public parce qu'en fait l'espace public aujourd'hui on n'a pas vraiment de prise dessus et cette volonté de transformer l'espace public à des alternatives pour nous c'est aussi une façon pour tout un chacun de reprendre du contrôle sur sa vie et son pouvoir de décision.
Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation de ces différents axes. Donc vous pourrez retrouver en fait toutes les informations relatives au groupe local d'Alternatiba à la fois sur le site internet et puis sur Facebook ou Instagram, les grands méchants réseaux sociaux, même si on est aussi présent du coup sur Mastodonte qui est un réseau social alternatif. Voilà, et donc je vous redonne le micro pour les jams.